Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Sunbird. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Et on se retrouve pour un nouvel Horror Show. Cet Horror Show a mis beaucoup de temps à sortir. Je sais, j'en suis confus. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo, la vidéo du bilan de la chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. En tout cas, maintenant, il est là. On est chaud, on a la patate aujourd'hui. Une petite histoire inventée encore. Ce n'est pas, puisque une petite anecdote, le prochain Horror Show est une histoire que j'ai vécue mais qui est un peu déformée. Voilà, mais là c'est pas ça du tout. Là c'est vraiment une histoire inventée. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Mais en tout cas, quand je l'ai écrite, c'était il y a genre 1 ou 2 mois. Bah, je crois une semaine après la sortie du dernier Horror Show. Moi en tout cas, moi je l'avais bien aimé, tout ça, voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Moi en tout cas, je vous dis bye, c'était Sunbird et bon visionnage. Nous étions samedi. Il était environ 17h et le soleil commençait à se coucher. Nous étions partis avec mes amis au bois le soir d'Halloween pour nous faire peur. Enfin, les trucs habituels d'Halloween, quoi. La nuit commençant à tomber, César proposa de faire une chasse à l'homme dans les bois. Mais, partout dans le bois, le terrain n'était aucunement limité par je ne sais quoi. Nous pouvions aller n'importe où quand ça nous chantait. Évidemment, moi, Marc, qui dut compter pendant 1 minute à voix haute pendant que les autres s'éparpillaient dans tout le bois. Pendant que je comptais, j'analysais les bruits que j'entendais pendant ce temps. Je sus donc que Vincent était parti vers la gauche car je l'avais entendu tousser. Le pauvre était asthmatique. Ensuite, j'entendis Enzo partir vers la droite grâce à une racine qui le fit tomber par terre et lui fit pousser un petit gémissement. J'ai cru ensuite, par intuition, que César était parti à l'opposé de moi. Le connaissant, il ferait tout pour m'humilier, malheureusement. Le compte à rebours fini, je enlevai ma tête de mes mains et je détacha mon buste de l'arbre et me retournai en criant « J'arrive !» La nuit tomba, plus vite que prévu. À peine avoir fini de compter et les bois étaient déjà bien sombres. Je commençai par chercher du côté de Vincent, donc vers la gauche. Je le trouva et le toucha sans trop de difficulté. « Mince, bien joué Marc, allons maintenant attraper les autres !» me dit-il avec un sourire dégoûté. En même temps, c'était le premier touché. À la prochaine partie, c'était lui qui devait compter et nous trouver éparpillés un peu partout dans cette forêt angoissante. Je lui expliqua ensuite comment je l'avais trouvé et lui expliqua que Enzo était parti vers la gauche et que César était parti vers le nord. Vincent décida d'aller d'abord chercher César, une idée qui lui convenait amplement. Nous partîmes donc à la recherche de César en direction du nord. Il commençait à se faire de plus en plus sombre et toujours aucune trace de César dans ces bois de malheur. Pas même une petite trace de pas dans le sol pour nous mettre sur une piste, mais non. À croire qu'il avait effacé ses traces après être passé par là, ou peut-être que mon intuition était juste fausse. « Retournons en arrière, » dit Vincent. En repartant, nous entendîmes un cri, le cri d'Enzo, et d'un coup, il arriva en courant devant nous en nous criant « Courez ! Vite, courez !» Nous ne comprenions rien à ce qui se passait, et puis là, nous vîmes une silhouette au loin, derrière les buissons, s'approchant de nous avec la tête de César dans la main, la remuant en nous disant « Venez, la soirée vient juste de commencer. » Nous partîmes avec Vincent courant et en essayant de rattraper Enzo qui courait beaucoup plus vite que nous. Mais nous étions à notre vie. Nous étions attachés à notre vie. Alors la vitesse n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de semer ce psychopathe. Une fois éloignés de l'endroit où nous avions vu ce psychopathe, nous retrouvâmes Enzo qui nous expliquait comment la scène s'était passée tout en surveillant les alentours. Nous sommes partis chacun de notre portée et par hasard, je suis tombé sur César, dit-il essoufflé et effrayé. Nous avons donc décidé de nous cacher ensemble
quand nous avons entendu un bruit de brindilles se craquant sur le sol. Nous, on croyait que c'était toi. Et quand plusieurs bruits du genre se produisirent, César décida de se lever et de dire « Marc, c'est toi ?» Et d'un coup, je vis sa tête se faire prendre par une main et l'arracha de son corps. Il s'en est fallu de peu pour que ça m'arrive également. Il m'attrapa la tête, mais je lui mis une droite, et dans le millième de seconde qui suivit, je me tirai d'ici le plus rapidement d'ici possible. C'était après que je vous ai vu et que je vous ai prévenu. Peu de temps après nous être cachés, nous entendîmes la sirène de la police. Au début, on pensait que c'était un piège de psychopathe, mais non. La police était bien là. Un policier sortit de la voiture et nous dit « Venez vers moi, un par un, mais surtout ne vous retournez pas !» Je partis le premier en me répétant « Ne te retourne pas, ne te retourne pas !» Mais j'ai été tellement curieux que dans les secondes qui suivirent, je me retourna et je vis le psychopathe derrière mes deux amis qui leur chuchotent à l'oreille « Joyeux Halloween !» Puis trou à leur estomac, les regardant agoniser par terre, en criant. J'étais terrorisé. L'officier m'attrapa à la main et me traîna jusqu'à sa voiture et partit vite. Très vite.